Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour la review de l'épisode 14 et 15 de la première saison de Spy Family ou Spy X Family, t'appelles ça comme tu veux. Alors ouais, j'ai sauté un épisode, j'ai pas eu de review la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps, j'étais un petit peu overbooked en tant que jeune entrepreneur, donc j'ai pas eu le temps de faire la review. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas le truc qui fait le plus de vues là tout de suite, donc je me suis dit, bon, je vais le mettre de côté, j'en parlerai la semaine prochaine. Oui, j'ai fait un choix purement capitaliste, mais j'avais pas le temps, donc on va le faire aujourd'hui. Voilà, et puis c'est tout. On n'est pas obligé d'être là chaque semaine, surtout non plus, hein. Ça va, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et donc ces deux derniers épisodes étaient franchement excellents, une fois de plus, hein. On se régale à chaque fois, hein. Franchement, je sais, je le sors à tort et à travers au bout d'un moment, mais là, masterclass. Masterclass, l'épisode était très bien, surtout l'épisode 14. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc que je réclame depuis le début de Spy Family, encore que je réclame, en tout cas quelque chose que j'attends beaucoup, c'est de voir des épisodes sous tension, mais qui reposent pas sur de l'humour ou la comédie de quiproquo, comme on a eu déjà dans la première partie de la saison. Mais je voulais des moments un peu City Hunteresque. Encore une fois, je réexplique qu'est-ce que je veux dire par là. D'ailleurs, va voir le menu manga City Hunter qui est sorti il y a pas longtemps. C'est que dans City Hunter, c'est la gaudriole, c'est la série drôle, d'accord, mais il y a des moments de vraie tension bien sérieux où les personnages deviennent badass. Et là, c'est ce qu'on a eu avec ce début de seconde partie de saison de Spy X Family, avec cette histoire d'attentat qu'il faut déjouer. Et en fait, j'ai eu ce que je voulais, mais contre toute attente, moi je m'attendais que ça soit surtout Yor et Twilight qui se retrouvent à passer en mode full badass pour sauver Anya et sauver le monde. Et en fait, j'ai été pris au dépourvu parce qu'ils ont pris le contre-pied de ça, parce que finalement, c'est Anya qui a dû sauver Twilight en fait. Donc c'est Anya clairement avec le chien qui a sauvé le monde pour le coup. Et j'ai trouvé ça plutôt bien vu parce que non seulement on a une véritable tension avec un vrai enjeu, c'est-à-dire que apparemment on voit que Twilight est amené à mourir. Du coup Anya elle est en stress de ouf. Elle se dit oh putain faut que je sauve mon père, comment je vais faire parce que je peux pas parler à ma mère parce que sinon elle va voir que j'ai des pouvoirs, ils vont me trouver chelou, ils vont m'abandonner. Donc mais si je fais rien il va crever et du coup bah, je vais me retrouver seul. En plus il y aura la guerre mondiale, tu te dis merde. Il va falloir que je me débrouille par moi-même, avec son point de vue d'enfant bien sûr. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que ça nous a vraiment emmené, enfin moi ça m'a emmené en tout cas là où je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment que ça soit le cliché de Anya qui se fait enlever, et du coup que les deux parents s'allient pour venir la délivrer en mode badass. Et en fait non, c'était l'inverse. C'est les parents qui se retrouvent dans la merde, ou en tout cas le père qui se retrouve dans la merde. Et la petite fille qui part le sauver, et le plus drôle là-dedans, c'est qu'il est même pas conscient que Anya l'a sauvé, lui a sauvé le cul. Et j'ai trouvé ça vraiment bien amené, c'est resté drôle, mais il y avait quand même un vrai ton sérieux. Il y avait des gags, par exemple, elle disait « Oh, il y avait le clocher qui sonnait », et après elle fait « Ok, il me reste combien de temps ?» Puis elle reste comme ça, elle fait « Putain, je sais pas lire l'heure ». Voilà, c'était drôle, tu vois. C'est drôle, c'est pas de l'humour cartoonesque débile, c'était vraiment merde, c'est vrai, je suis une gamine de 5 ans, je sais pas lire l'heure, comment je vais faire, tu vois. Ça c'était plutôt bien vu. Et pareil, quand elle arrive devant la bombe, allez, de toute façon dans les films, faut toujours couper le fil bleu ou le fil rouge, et regarde, putain, tout est noir, comment on fait? Comment je vais faire? C'était plutôt vraiment bien vu, je trouve. Donc voilà, donc j'ai vraiment kiffé. J'ai bien aimé aussi tout le sous-texte, qui était vraiment sérieux, qui rajoutait avec un peu la patronne de Twilight, en tout cas sa collègue, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est la phrase que je répète le plus dans mes reviews, j'ai oublié le nom de la rouquine, là, avec ses grosses lunettes. Tu sens vraiment que, en fait, oui, alors c'est une comédie, mais la mission derrière a de vrais enjeux quand même. Là, on parle vraiment de la paix mondiale. Quand elle calme les étudiants qui sont là, de toute façon, vous êtes des fascistes ou je sais pas quoi, elle lui fait, hey, tu sais c'est quoi la guerre et tout, t'as déjà vu ta famille écrouler sous un machin, alors sur que des trucs hardcore, tout d'un coup tu fais oh tout en tabassant un mec et en sortant son silencieux, tu fais oula, là on change de ton, là, qu'est-ce qui se passe?
Et il fait genre, en fait, ouais, t'es un révolutionnaire de merde, t'as rien connu, ferme ta gueule, là. Là, vous allez juste foutre la merde, vous servez à rien. On sait même pas si elle les a butés ou pas, parce que quand on l'a quittée, elle était en train de poser son gun sur la tête d'un mec qui est en train de se pisser dessus, et on se serait tous pissé dessus. Parce que la petite meuf, elle arrive avec ses cheveux rouquins en mode je suis jolie, mais quand elle commence à balancer de la punchline, elle y va fort, hein. T'as déjà vu la cervelle de ta petite amie sur le mur tu dis, wow. C'est chaud, je pense que dans la tête des étudiants à ce moment-là, ils ont dit, putain, j'aurais dû rester à l'école, parce que là, ça va être chaud patate. Tu sens quand même qu'il y a une certaine gravité, qu'il y a vraiment de vrais enjeux. En plus, à la fin de l'épisode 15, quand finalement elle décide de laisser le chien à la petite fille, elle se fait, ouais, en fait, c'est une bonne petite. D'ailleurs, j'ai eu une fille de cet âge-là, donc ça veut dire qu'elle ne l'a plus. Donc elle est probablement morte. Et puis du coup, elle fait, ouais, il faut préserver la paix et tout. Donc tu sens vraiment que derrière tout ce côté humoristique, comédie familiale, il y a quand même des enjeux très lourds quand même. Et ça, c'est plutôt intéressant qu'on commence, j'ai envie de dire, enfin à les explorer sérieusement, avec subtilité, avec justesse. Et encore une fois, ça, on maintient l'équilibre entre la comédie et le propos sérieux derrière, et c'est ça qui est bien. Parce que du coup, en fait, la comédie accentue le côté grave, et le côté grave sert à accentuer un peu le côté léger. Il y a un bon équilibre, c'est pas les blagues qui annihilent la gravité, ou la gravité qui annihile les blagues, si tu vois ce que je veux dire encore une fois. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est plutôt très très bien mené. Et aussi, il y a l'ajout du fameux chien hein, qui s'appelle Bond, pour le coup, qui peut être un ajout très intéressant. En vrai, on va voir comment ils vont exploiter ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression, et ça c'est bon, c'est peut-être juste une impression, hein, j'ai l'impression qu'ils ont fait le tour du concept au bout des 3 premiers épisodes, c'est-à-dire que le chien, il voit qu'il y a un danger, Anya comprend qu'il y a un danger, il va falloir qu'elle le déjoue. Est-ce qu'ils vont rester sur cette formule-là, ou ils vont réussir à s'en servir pour renouveler un peu le délire? Parce que le coup de la vision qui change, avec un coup il y a Lloyd qui est là et un autre coup il est pas là, c'est bien vu, mais tu peux pas le faire à chaque fois, tu vois. Donc je me demande comment ils vont exploiter cette histoire avec le chien. Bon, en termes de comédie, le chien fonctionne évidemment. Sa relation qu'il a avec Anya est plutôt touchante, même quand il arrive dans le foyer des forgeurs, et puis tu vois qu'il a des flashbacks de comment il était traité avant, quand il y avait des expériences et tout. C'était plutôt émouvant, c'est plutôt touchant. Bon, un peu fastoche, mais en même temps, t'es obligé de le faire un petit peu, le côté «Oh, moi aussi, je reçois une famille, du point de vue du chien et tout». C'est plutôt cool, franchement, encore une fois, cette série est un petit bonbon, un petit bonheur. L'animation est de qualité, c'est génial. Bon, il y a juste un passage que j'ai fait, what is the fuck? Quel est le fuck? C'est quand Yor, elle voit la voiture du chef des terroristes, et puis qu'elle envoie valdinguer la bagnole avec un putain de roadhouse kick. J'ai fait waouh, 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 waouh. Alors, je veux bien que c'est une tueuse à gages émérite, super réputée, trop balèze de la puissance. Mais bon, de là à l'envoyer voler une bagnole en marche avec un kick, je fais wesh. C'est quoi ce délire? Là, tout d'un coup, j'ai bugué. J'ai fait quoi? Quoi? D'ailleurs, j'ai pensé à un moment donné aussi, parce que là, j'enchaîne un petit peu, mais le passage où Lloyd se fait passer pour le ministre et que le terroriste le poursuit et qu'il voit le ministre faire des cascades de bâtard. Il fait, oh putain, c'est un athlète, il a vraiment 60 balais. Je m'attendais qu'on ait un peu de... Parce qu'on voit le frère de Yor qui fait partie de la sécurité, de l'escorte du ministre. Donc moi je m'attendais à qu'à un moment donné, quand le frère de Yor il voit que le ministre se barre, que le frère de Yor part à sa poursuite pour le protéger, tu vois, et qu'il se rende compte que, merde, il va voir que Lloyd, c'est un agent, donc c'est la merde. Et pareil, Lloyd pourrait voir que le frère de Yor, c'est un agent aussi, tu vois. Je pensais qu'on allait repartir dans ce délire de quiproquo. Peut-être qu'en fait, ils l'ont pas encore montré, mais que le frère de Yor avait suivi le bail et a vu que Lloyd était... ça serait trop bien. Ça t'arrive à la fin d'un épisode, en fait il est caché derrière un muret et il voit Lloyd enlever son masque et tout, il fait «Oh, oh putain, ma soeur elle sort avec un agent secret». Peut-être que c'est ce qui s'est passé, je n'en sais rien, j'ai pas lu le manga encore une fois. Mais moi je m'attendais qu'on parte dans un délire comme ça. Ça aurait été dingue, en plus de l'intrigue en cours, il doit se planquer du frère de Yor et le frère de Yor doit se planquer de Lloyd parce que sinon ils vont s'entre-griller, ça va être la merde. Ça aurait été super intéressant. Bon, j'imagine que dans le futur, on aura des scènes comme ça de toute façon. Pareil, avec Yor qui appelle les flics 2 fois dans la journée pour dire qu'elle a capturé des terroristes.
à un moment donné, ça va peut-être être un peu suspicieux. Voir, c'est qui cette meuf qui a des terroristes? Peut-être qu'à un moment donné, ça va se croiser aussi. En tout cas, bref, 2 très bons épisodes, bien drôles, bien dramatiques, bien de tension avec de l'action. En veux-tu, en voilà, très très bien mené. Encore une fois, je me régale devant Spy Family. Et c'est tout ce que j'ai à dire en vrai. Donc, je t'invite comme d'habitude à mettre ton petit pouce bleu, ton petit commentaire de référencement. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles reviews de Spy Family et de nouvelles vidéos sur Spatule Bro, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai pas fait l'instant promo, mais je vais faire le petit instant promo à la fin. Hein, comme d'habitude. Tome 1 et 2 d'Arena, futur classique. Lien dans la description. Et bien évidemment, la petite boîte à quiz du chef Otaku. Regarde, il y a notre gueule de con dessus. 600 questions. Et défis pour tester tes connaissances. Lien dans la description est aussi disponible dans toutes les FNAC et tous les magasins de jeux, les magasins de jeux de société, tout ça, comme d'habitude. Que la passion te guide. Oui.